À compter de janvier 2024, le tri des biodéchets à la source sera obligatoire. La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l'économie circulaire prévoit de généraliser le tri à la source des biodéchets. Il est temps de s'y préparer si vous ne le faites déjà. Un tiers de nos déchets incinérés ou enfouis peuvent se composter et vous procurer une ressource très valorisante pour vos plantations. Je vais vous guider pour débuter un compost ou vous donner des pistes pour améliorer votre démarche si vous avez déjà commencé. Les odeurs et petites bêtes vous effraient, nous allons regarder cela de plus près pour essayer de casser le cou aux préjugés. Le compostage est accessible à tous, il est vertueux car il vous permet de valoriser les déchets putrescibles. Mais pourquoi composter alors qu'il est si facile de jeter dans la poubelle? Voici quelques raisons de vous convaincre. La législation, c'est elle qui nous oblige et nous pousse à agir, surtout pour les moins motivés. Pour commencer, la loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II, a instauré une obligation de tri à la source et de valorisation des gros producteurs de biodéchets et d'huiles usagées. À compter du 1er janvier 2023, cette obligation s'applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de 5 tonnes de biodéchets par an. La suite est pour 2024 pour tous avec l'obligation du tri sélectif des déchets alimentaires. Les restes alimentaires des ménages ne seront plus considérés comme des rebuts inconsidérés, mais valorisés en solution de compostage. Deuxièmement, un gain financier possible. Vous me direz, rien ne nous oblige à faire un compost soi-même. C'est vrai, les communes devront donner la possibilité à leurs administrés de pouvoir faire ce tri et la valorisation sera faite localement. Mais si vous avez un coin de jardin, pourquoi vous priver de réaliser un compost vous-même et profiter de cet apport au jardin? Point besoin d'engrais à acheter, vous aurez votre propre amendement. Et pour les communes qui taxent le ramassage des déchets au poids, vous pourrez alléger significativement vos dépôts. Un tiers de nos déchets domestiques seraient composés de déchets putrescibles. Mais s'ils sont compostés, ils ne sont plus considérés comme des déchets car transformés et utiles pour améliorer votre sol. La nature ne produit pas de déchets, tout est utile. Regardez les feuilles qui tombent à l'automne, les branches mortes mangées par les champignons. Tout finit par être ingéré par la nature et le cycle de la vie se poursuit. Bon, maintenant que vous avez des arguments pour vous lancer, de quoi avez-vous besoin? Plusieurs possibilités s'offrent à nous. Le compostage de surface. Il consiste à répandre au fur et à mesure vos épluchures de légumes sur votre terre. Personnellement, je le pratique peu car dans un petit jardin, cela reste peu esthétique et dans le potager, cela a une fâcheuse tendance à attirer les baveux, limaces et escargots qui en profitent pour dévorer mes jeunes pousses de légumes. Mais il faut avouer qu'il a l'avantage de ne nécessiter aucun équipement, ni manipulation, et l'amendement se fait progressivement. Cela reste une bonne solution. Les composteurs. Les communes, déchetteries ou communautés de communes, métropoles, offrent bien souvent gratuitement un composteur aux habitants contre une petite formation d'1 heure ou 2 sur le compostage. Il faudra alors lui trouver une place au jardin. Bien souvent, il s'agit de composteurs en bois, à lattes, qui peuvent fermer tout en laissant circuler l'air entre les lattes de bois. Il existe bien entendu bon nombre de composteurs à la vente, en plastique, de forme ronde ou carrée, avec couvercle et trappe en bas pour extraire le compost. Pour un moindre coût ou par manque de place, vous pouvez réaliser votre compost à l'air libre en faisant un trou au jardin par exemple. J'ai fait ce choix par manque de place dans mon petit jardin de ville. J'ai réparti en 3 zones mon petit espace pour laisser le temps aux déchets de se composter. Une zone que j'alimente au fil du temps, une autre qui mature et une zone où je prélève selon mes besoins. Et j'alterne environ tous les 4 à 6 mois. Cette solution fait le grand bonheur de mes 2 poules qui ne manquent pas d'y faire un tour quand je les laisse sortir de leur poulailler. Il existe aussi des lombricomposteurs à mettre dans la cuisine. Ils disposent de plusieurs plateaux et les verres y sont placés. Un robinet en bas permet de récupérer le jus de compost.
Mais peu de personnes sont prêtes à entrer dans leur intérieur sévère et craignent les odeurs et moucherons. Maintenant que vous avez choisi votre mode de compostage, que pouvez-vous composter? Nous pouvons entendre des idées contradictoires sur les biodéchets que nous pouvons composter. Alors qu'en est-il? Cela fait plus de 30 ans que j'ai un compost et même novice, je n'ai jamais tué mon compost avec quoi que ce soit et je n'avais pas les connaissances que j'ai maintenant au tout début. Alors n'ayez crainte, des pelures d'agrumes par exemple ne nuiront pas à votre compost. Certaines matières mettent simplement plus de temps à se composter. Tout n'est que patience. Par définition, tout ce qui vient du vivant peut se composter. Mais j'ai une réserve sur les restes de viande ou de poisson, plus par souci de prolifération de rats en ville et pour d'éventuelles odeurs. Je les recycle en nourriture pour mes chats ou mes poules, mais je n'en ai que très rarement, ayant une gestion de nos réserves de nourriture assez attentive. Vous pouvez donc composter tout ce qui est mou, vert, humide, azoté. Les épluchures de légumes et de fruits, y compris l'ail, l'oignon et la banane. Les huiles et vinaigrettes sont par contre à bannir. Les restes de repas cuits comme les pâtes et le riz peuvent y aller aussi. Chez moi, c'est plutôt rare, les poules les adorant. Je les composte dans le cas où ces restes auraient commencé à être trop avancés, car oubliés au fond du réfrigérateur. Le marc de café et son filtre, les sachets de thé ou d'infusion, à partir du moment où ils ne comportent pas de plastique, peuvent y aller aussi. Les coquilles d'œufs seront écrasées pour mieux s'intégrer ensuite au sol. Les fumiers de poules et de lapins apporteront de l'azote et de la paille, tout comme un peu d'urine pour activer le compost. Par contre, les excréments des chats et chiens ou d'humains peuvent se composter, mais à part, pour limiter les risques de contamination à l'utilisation du compost 2 ans plus tard. Ce type de compost ne devra être utilisé que pour les haies et arbres fruitiers. Vous pouvez ajouter des algues rincées de leur sel, des tontes de gazon, la taille des haies, les feuilles, mais aussi les noyaux et coques, bien que ces derniers soient plus longs à composter. Il est intéressant aussi de mettre au compost les cartons, essuie-tout, boîtes à œufs et sachets en papier à partir du moment où ils ne comportent pas d'encre, bien que normalement les encres à base de plomb ne soient plus utilisées. Le papier journal peut être toléré en petite quantité. Et nous pouvons bien entendu porter au compost tout ce qui émane du jardin lors des nettoyages de plantes mortes ou du potager. Par contre, si les plantes étaient malades, il vaut mieux ne pas les introduire dans votre compost, car c'est un compost à froid. Vous risqueriez de conserver ces maladies dans votre terre. Les branchages et brindilles seront coupés en petits morceaux ou broyés si possible. La sciure et les copeaux de bois seront les bienvenus aussi. Concernant la vaisselle compostable et les sacs plastiques compostables, il est déconseillé de les ajouter à votre compost domestique. Le résultat ne serait pas assez satisfaisant, la vaisselle étant bien souvent trop épaisse. Comment mieux réussir son compost? Les apports au compost se font épisodiquement. Vous pouvez collecter dans un grand seau à crème, par exemple, avec couvercle, vos épluchures et les porter au compost de temps en temps. Les 3 éléments pour réussir son compost sont l'équilibre, l'aération et l'eau. L'équilibre consiste à équilibrer les matières molles humides avec les matières sèches et dures que l'on dit brunes. Nous entendons par matières molles et humides les épluchures de légumes et de fruits par exemple. Les matières brunes sont composées de feuilles, cartons, branchages, brindilles, paille. Il est conseillé de faire comme un millefeuille ou une lasagne en alternant les dépôts. Mais il n'est pas toujours facile en ville de trouver cette matière brune. L'aération. Pour activer l'effet du compostage, il convient de l'aérer avec une fourche pour faire pénétrer l'air au sein du compost. Ainsi, l'activité en sera améliorée et la durée de compostage diminuée. L'eau. Un compost sec est très long à devenir mature. Il est préférable de le surveiller et de lui apporter plus de matière humide si besoin. Vous pouvez l'arroser si vous récupérez de l'eau de pluie, mais pas trop non plus. Il ne doit pas baigner dans l'eau, car ainsi cela tuerait les organismes en action. Le composteur sera installé de préférence à l'abri du soleil et du vent pour ne pas l'assécher.
Il sera disposé à même le sol. Le composteur n'a pas de fond pour permettre aux micro-organismes d'y monter, faire leur œuvre. Les solutions aux inconvénients. La hantise, surtout en ville, ce sont les odeurs et les insectes comme les moucherons. Les odeurs proviennent d'un mauvais équilibre entre les matières sèches et les brunes. Pour y remédier, il suffit d'ajouter plus de matières brunes, comme de la paille, des feuilles, des tontes séchées, du carton. Un manque d'oxygène peut aussi en être la cause. Il vous faudra alors faire un brassage pour mieux répartir les matières humides. En ce qui concerne les moucherons, les mouches, ils sont intéressés par les fruits en pourrissement. En les recouvrant de matière brune, ils disparaîtront. Les habitants du compost. La vie grouille dans le compost. Les bactéries et champignons œuvrent par millions. Les champignons colonisent l'endroit. Viennent ensuite de multiples bestioles comme les cloportes, ces petits crustacés terrestres que l'on retrouve sous les pots de fleurs. Inoffensifs, ils transforment nos déchets par dizaines. Nous pouvons rencontrer des mille-pattes au corps de quelques centimètres allongés qui ont 2 paires de pieds sur chaque segment de leur corps. Les colamboles sont aussi de minuscules crevettes avec antennes. Et les larves blanches de cétoines dorées, longues de 2 cm, se transformeront en de jolis coléoptères verts métallisés. Mais le principal hôte est le ver de compost, qui est bien différent du ver de terre que l'on trouve au potager. De la famille des épigées, il va œuvrer à l'horizontale sur les premiers centimètres. Il se reconnaît par sa couleur rouge rayée de beige. Il se protège de la lumière et de l'assaut des oiseaux et poules qui en sont très friands. Les limaces et escargots se régaleront eux aussi de vos dépôts comme les acariens, nématodes, orvées, mulots et musaraignes qui aimeront cet endroit. Par contre, si les fourmis s'installent, c'est que l'humidité n'est pas assez présente. L'utilisation du compost. Votre compost sera mûr lorsqu'il aura une bonne odeur d'humus. Il aura un aspect de terre non collante et les vers en seront absents, leur travail terminé. La décomposition du compost peut prendre 4 à 6 mois, voire 12 mois selon les conditions dont il dispose. Il peut être tamisé pour extraire et remettre au compost les parties plus dures, comme les noyaux ou le bois plus épais qui n'auraient pas eu le temps de se composter. Ces matières nécessitent plusieurs cycles. Le compost est un engrais naturel qui nourrit le sol et permet un bon développement des plantes. Il est utilisé au printemps en priorité pour relancer l'activité du sol, lorsque les végétaux redémarrent la pousse. Il structure le sol et aide au décompactage. Il conserve l'eau et la rend tout en équilibrant le sol avec son pH neutre. À quoi utiliser son compost ? Vous pouvez en faire des apports un peu partout au jardin. Potager, pelouse, arbres fruitiers, plantes d'appartement en pot ou pour les semis avec 1/3 de compost, du sable et de la terre. Vous pouvez aussi arroser vos légumes et plantations avec une infusion à froid de 2 à 3 poignées de compost dans un arrosoir. Vous pouvez vous servir de cette infusion filtrée pour vaporiser vos plants. L'usage du compost ne se fait pas pur à moins de n'avoir à satisfaire de gourmands plants de courges ou potirons qui ne s'en plaindront pas vraiment. Il est préférable de l'utiliser dans les 6 mois suivant sa pleine maturité, sous peine de perdre une grande partie de ses atouts de fertilité. Les légumes qui en sont le plus friands sont l'artichaut, l'aubergine, le poivron, la tomate, le céleri, le chou, le concombre, la courge, le potiron, la courgette, le melon, le poireau, le maïs, la pomme de terre et les fraisiers. Viennent ensuite les laitues, les épinards, le persil, la blette, l'asperge, la betterave, la carotte, le panais et le salsifis et les petits pois. Ceux qui peuvent s'en passer sont les moins gourmands des légumes. L'ail, l'échalote et l'oignon, les fèves et les haricots, la mâche et l'endive et pour terminer, le navet et le chou de Bruxelles. Il y a tant à dire sur le compost. En fait, certains en ont fait leur métier. Ne serait-ce pas un métier d'avenir ? J'espère vous avoir apporté quelques connaissances et vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici.
Alors n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce si vous avez aimé. À bientôt!